Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir au titre, il s'agira de mes produits finis et comme vous pouvez le constater, il y en a des tonnes, donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, sachant que il y a quand même des produits qui sont assez volumineux, donc normalement ça ne devrait pas être trop long. Bref, j'arrête de blablater et je vais vous présenter déjà un produit que j'ai presque fini, mais je tenais vraiment à vous le présenter, malgré que ça soit une édition limitée pour les fêtes, mais l'odeur peut se retrouver dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, c'est tout simplement le gel douche de chez Yves Rocher, senteur fruits rouges. Et alors franchement cette odeur elle est géniale, elle sent très bon, elle n'est pas du tout chimique, voilà. Donc je sais que celui-ci je ne rachèterai pas puisque c'est une édition limitée comme je vous l'ai dit, mais je pense que si je retrouve senteur fruits rouges dans un magasin, je pense en racheter. J'avais acheté donc le format pouce-pouce, gel lavant pour les mains à l'odeur cacao et orange. J'étais un peu sceptique quand je l'ai senti la première fois et franchement c'est une odeur terrible. Je vais continuer Yves Rocher dans les senteurs, toujours pareil parce qu'en fait c'était je crois qu'il y avait 3 gammes, il y avait fruits rouges, fruits noirs et orange cacao. Et donc j'avais quasiment tout acheté en crème pour les mains, gel lavant pour les mains et aussi gel douche, beurre cacao me semble-t-il, oui. Et donc ceci c'est la crème pour les mains, senteur fruits rouges, la texture liquide, ça m'a pas spécialement dérangé, mais le problème c'est que c'est parti à une vitesse phénoménale. C'était tellement liquide si vous voulez que quand vous l'appliquez sur les mains, le peu que vous mettiez en fait, comme c'est liquide, ben voilà, c'est parti très vite. Ensuite, une gamme que vous pouvez retrouver qui est à la framboise, c'est les gels douche. Donc ça c'est la miniature que j'avais acheté à ma maman pour voilà, pour un anniversaire je crois ou quelque chose comme ça. Et elle a franchement elle l'a adoré. Et en fait je vous dis des bêtises, c'est pas le gel douche celui-ci puisque le gel douche je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais c'est le lait corporel, un petit flacon. Franchement c'est nickel. Moi j'ai le même mais senteur vanille et franchement ils sont top, ils hydratent bien. Les odeurs, voilà, c'est juste génial. Si j'avais pas d'autres crèmes à tester vraiment en maxi format, j'aurais sûrement racheté ça, mais bon là étant donné que j'ai déjà des crèmes corporelles, je n'en rachèterai pas. Et un produit encore de chez Yves Rocher que j'ai voulu tester puisque c'était dans les nouveautés, c'est tout simplement le défi ligne, clé végétale minceur botanique, extrait de thé vert, goût mangoustan. Voilà, c'est une bouteille qui se présente comme ceci, qui fait 480 ml. Alors je vous explique le petit truc, en fait c'est pour éliminer. Et donc ils vous disent que c'est préparation pour boissons aux extraits de plantes avec édulcorant. Voilà. Formule minceur sans sucre et sans colorant. Donc il vous conseille de diluer l'équivalent d'un verre doseur, donc 45 ml dans 1 litre d'eau. Et de boire ça tout au long de la journée. Sachant qu'il faut à peu près tenir 10 jours avec ceci. C'est tout à fait faisable. Moi je crois que j'avais tenu presque 10 jours, je n'ai pas totalement compté, mais grosso modo oui c'est sûr que ça vous force à boire. Après j'ai pas vu de résultat, tout simplement parce que voilà, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, ma vie familiale en ce moment est un petit peu chaotique et du coup je ne fais absolument pas attention à ce que je mange.
Donc ça m'a servi juste à me forcer à boire, à m'hydrater, puisque voilà, le reste ne suivait pas. Donc étant donné que voilà, je regarde si oui, j'ai d'autres produits Yves Rocher. Donc j'ai le gel douche gommant qui se présente avec des petites, vous voyez les petits machins noirs en fait, et dedans vous aviez quand même des tout petits grains gommants, et pareil, fruits rouges, c'était vraiment très agréable sous la douche. Le grain étant très très fin, il n'est pas irritant pour la peau, il est très doux. Donc ça c'est un contenant de 200 millilitres, et ça m'a duré vraiment un long moment. Voilà, ensuite, comme je vous le disais, ou pas dans une autre vidéo, enfin je sais pas quand est-ce que je la posterai, j'avais ce gel, n'importe quoi, cet exfoliant, donc qui est un gommage pour le visage au noyau d'abricot. Et oui, comme vous aurez pu le voir, en fait je l'ai découpé, puisque voilà, c'est le truc qui coule comme ça. Voilà. Et c'est vraiment pas pratique quand vous arrivez au fond. Vous êtes obligé de le plier dans tous les sens. Et c'est franchement pas l'idéal. Donc voilà, en fait, je l'avais découpé pour pouvoir le récupérer. Sauf que si vous ne l'utilisez pas assez rapidement, le produit sèche. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais complètement oublié que je l'avais ouvert. Et quand j'ai voulu m'en servir, il était complètement sec à l'intérieur. Donc inutilisable. J'étais dégoûtée. Donc du coup, il a fallu que j'en rachète un. Donc évidemment, ça, c'est un produit que je rachète, puisque je le connais depuis des années. Et j'en suis satisfaite. Et donc pour Yves Rocher, nous avions deux petits produits. Donc ça, c'est un anti-relâchement pour le contour des yeux. Donc il se présente comme ceci. Vous pouvez l'appliquer sur le contour des yeux en massant. Sauf que c'est un produit que j'avais acheté comme l'autre que je vais vous présenter. Je l'avais acheté pour ma maman. Sauf qu'elle a eu une petite réaction allergique ou je ne sais quoi. Enfin bref, elle avait le dessous de l'œil complètement éclaté. Et je vais vous montrer avec quoi j'ai réussi à peu près lui rattraper son dessous de l'œil. Parce que vraiment, entre ce produit et celui-ci, qui sont de très bons produits en règle générale, puisque moi je les avais testés pour moi. Et ils sont très bien. Bon, alors peut-être, c'était peut-être un petit peu vieux, c'est peut-être aussi un petit peu pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai dit à ma mère, ne les utilise plus, on va essayer autre chose pour tes yeux. Et donc celui-ci se présentait avec des petites billes pour masser le dessous de l'œil. Donc du coup, ils ne sont pas terminés. Je regrette un peu parce que c'est des produits quand même qui sont quand même assez onéreux pour la marque Yves Rocher. Et donc j'ai préféré lui dire stop, n'utilise plus ça. Tu es en train de t'esquinter le dessous de l'œil, ça va pas du tout. Voilà, donc en fait, pour vous expliquer ce que je lui ai mis sur les yeux. Voilà, donc en fait j'ai commencé par lui mettre cette crème. Donc c'était un échantillon que j'avais de la marque Occitane. Donc crème confort ultra riche. Et ça c'était vraiment pour lui réhydrater le dessous de l'œil, puisqu'il était complètement déshydraté avec tout ça. Et celui-ci était au beurre de karité. Et franchement, ça lui a fait vraiment du bien. Mais alors, celui qui lui a vraiment sauvé le dessous de l'œil, on va dire, c'est voilà, c'est celui-ci. C'était pareil, un échantillon que j'avais eu à Sephora. C'est une crème légère, très hydratante. De la marque Sephora. C'est vraiment la crème légère, très hydratante qui lui a sauvé le dessous de l'œil. Étant donné que voilà, elle avait le dessous de l'œil complètement déshydraté. Et voilà.
Moi je l'utilise actuellement pour moi, sauf que comme moi j'ai la peau mixte à grasse et qu'elle n'est pas déshydratée, et bien elle n'est pas du tout adaptée pour moi, pour mon style de peau, puisqu'elle m'a fait sortir quelques boutons au niveau du front. Vous ne verrez rien puisque j'ai tout camouflé. Mais je pense que je vais la laisser à ma maman, puisque elle, ça lui a vraiment bien servi, alors que moi, elle ne me correspond pas du tout. Donc je pense que je la rachèterai, pas pour moi, puisque c'est pas mon style de peau, mais pour ma maman, puisque elle a la peau très déshydratée. Donc voilà. Donc celui-là, je vais le laisser là parce que, évidemment, il n'est pas terminé. Ensuite, je vais prendre ça parce que ça m'énerve depuis tout à l'heure. C'est tout simplement des disques en coton, mini ovale, de la marque Inel, marque Repère, de Leclerc. Voilà. Voilà, c'est des cotons, c'est très bien. Je fais pas spécialement moi attention à la marque des cotons que j'achète, donc je prends vraiment en fonction du prix, en fonction des offres. Et donc ce jour-là, j'avais vraiment besoin de coton et j'avais pris ça. Donc ils sont bien, mais c'est vrai que selon comment vous y allez sur le visage, si vous y allez un peu comme moi, à la va-vite, un peu à la sauvage, ils ont tendance à se déchirer. Ensuite, autre produit que je ne rachèterai pas, puisque d'accord, c'est gros, ça vaut le prix que ça fait, mais franchement, voilà, c'est de la marque Franck Provost, expert réparation. Je l'ai en shampoing aussi, il est encore dans ma douche. Ça dure une éternité, ça fait rien du tout sur les cheveux. Enfin, moi personnellement, qui avait les cheveux énormément abîmés, je les ai toujours autant abîmés. Du coup, je me les suis un petit peu coupés parce que voilà. Ça n'a absolument rien fait à mes cheveux. Donc c'est vrai que ça dure une éternité. Mais pour que ça fasse rien à mes cheveux, c'est pas la peine, je rachèterai pas. Pareil pour le gel douche. Pour le shampoing. Pareil pour le shampoing. Ensuite, ah ben j'avais encore un petit produit de chez Yves Rocher. C'est, alors ça, franchement, c'est ma révélation. Voilà. Donc en fait c'est le pur camomille, le pur calmille à la camomille bio visage. C'est un gel nettoyant. Franchement, moi qui étais folle amoureuse de mes lingettes démaquillantes, je les ai complètement laissé tomber pour des produits dans ce style. Donc j'ai testé le gel nettoyant donc à la camomille. Maintenant je me démaquille sous la douche. Je m'enquiquine plus à vouloir me nettoyer avec la lingette, rien du tout. Je me démaquille sous la douche avec ce petit produit. Il est génial, il démaquille même le waterproof. Après bon, si vraiment vous avez un petit peu de résidus, vous passez un disque avec du biphasé ou quoi que ce soit, un petit peu de tonique, et puis franchement j'ai beaucoup moins de boutons avec ça qu'avec les lingettes ou quoi que ce soit d'autre. Franchement, si vous voulez vous laver le visage, il y a ce style. Donc il y a celui à la camomille, il y en a un autre que je suis en train de tester actuellement. Il y a les gels Mixa, me semble-t-il, que j'avais acheté, qui sont très bien aussi. Beaucoup mieux que les lingettes finalement. C'est vrai que les lingettes c'est le moyen de rapidité, mais voilà, ça c'est vraiment le top. Donc bon, juste pour info, je ne le rachèterai pas puisque il m'en reste encore deux, en sachant que j'ai encore deux gels Mixa et un autre de la marque Yves Rocher que je suis en train de tester. Donc je pense que de ce côté là je suis un petit peu parée. Un produit par contre que je ne rachèterai pas, c'est le dissolvant de chez Kiko pour les mains. Ben dissolvant simple et rapide. Je ne rachèterai pas tout simplement parce que la mousse à l'intérieur ne me convient pas. Elle est trop souple, elle se déchire trop facilement. Et puis quand vous essayez de le vider, rincer, remettre un dissolvant, alors là c'est juste la cata. Genre vous faites ça, vous avez plein de morceaux
de mousse sur les doigts, c'est juste pas possible. Voilà, j'en ai acheté d'autres pour tester, mais voilà, celui-là je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé pas mal de petits shampoings secs de la marque Baptiste. Celui-ci c'est le Brit. J'adore ces petits shampoings secs, franchement, moi qui ai les cheveux très gras. Franchement, c'est mon bonheur ces petits shampoings secs. Parce que vraiment, voilà, le matin, vous n'avez pas spécialement envie de passer sous la douche pour vous laver juste la tête. Vous passez ça, vous émulsionnez un petit peu, enfin vous émulsionnez, vous frottez un peu et puis franchement c'est génial. Bon, par contre, le seul petit hic que je dirais moi, le seul inconvénient que je pourrais trouver, c'est les résidus de produits blancs dans les cheveux quand on a une base assez foncée comme moi, malgré que là ils sont pas totalement foncés. Voilà, c'est un petit peu galère, on dirait une vieille mémé quand j'applique ça. L'odeur, moi spécialement je m'en fiche, puisque bon, on ne garde pas l'odeur toute la journée. Donc ça j'ai déjà racheté, puisque quand il y a eu les promos de la semaine beauté de Leclerc, j'ai fait mon stock et j'ai racheté vraiment ce qu'il fallait. Ensuite, donc j'ai ce produit que j'ai testé. Donc c'est un déodorant de la marque Sienne, déodorant hydro-fraîche, efficace 48 heures sans alcool, fraîcheur longue durée. Franchement, c'est des produits que vous trouvez à Lidl pour pas cher. Ils sont très très bien, malgré que voilà, c'est pas une grosse contenance, 200 millilitres. Mais vraiment il est bien, bon, à part faire des petites retouches peut-être dans la journée, et encore très bien. Pour l'instant j'en ai encore du déo, donc j'en rachèterai pas. Ensuite, un produit par contre qui m'a un petit peu déçu, c'est le dentifrice Oral-B 3D White Brillance, qui promet donc un blanchiment des dents, enfin un éclaircissement des dents. Non, non, non. Rien du tout. C'est un dentifrice comme les autres. Il n'apporte ni plus ni moins que du lavage. Ensuite, un produit que j'avais adoré quand je le mettais, c'est tout simplement la CC crème nude de L'Oréal. C'est le Nude Magic anti-rougeur. Donc le produit est vert. Oui, je sais, ça fait peur la première fois quand vous mettez ça sur votre teint. Le produit est vert, mais ne vous inquiétez pas, quand vous commencez à le mettre sur votre peau, il se marie parfaitement avec la couleur de votre peau. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le Nude Magic, comme le dit le nom. C'est vraiment génial. Ça vous camoufle bien les rougeurs. Moi qui ai pas mal de rougeurs à ce niveau-là, ça me les camouflait vraiment bien. Bon, après, n'oubliez pas non plus de mettre une poudre matifiante pour bien fixer la chose. Mais je vois avec les produits que je finis, et peut-être que je me rachèterai ce produit, à voir par la suite, à moins que je trouve d'autres produits coup de cœur. Mais celui-ci, en tout cas, en était un, malgré que la couvrance n'était pas non plus exceptionnelle par rapport à celui que je teste actuellement. Moi je dirais que la couvrance elle était quand même assez light. Ça couvre bien les rougeurs, mais je pense qu'il faut appliquer ça en tant qu'anti-rougeur et par-dessus rajouter un fond de teint ou alors une CC crème couleur chair un petit peu plus couvrante. Donc ensuite il y avait ce petit produit donc de la marque Inel. Donc c'est un démaquillant yeux spécial waterproof, yeux sensibles, hydraté, apaise, à l'eau de bleuet, sans parfum. Ce produit est une petite merveille, tout simplement parce que il ne laisse pas de fini-gras sur la peau. Il est très agréable, démaquille très très vite. Je l'adore. Donc j'ai déjà racheté, donc c'est pour vous dire. Ensuite par contre ça,
J'avais déjà dû vous en parler dans une vidéo antérieure, me semble-t-il. C'est donc des lingettes démaquillantes, des make-up, peau sèche ou sensible, douceur coton au lait démaquillant. Franchement, non, non, non. Ça démaquille pas, c'est pas assez hydratant. D'accord, zéro parabène, mais ça vaut pas un clou. Ensuite, un produit de chez Sephora qui est un gel douche à la vanille. Et ce produit, franchement, de 140 ml, je trouve que c'est quand même pas donné pour un gel douche. Je me souviens plus les prix. Je vais pas m'amuser à vous donner les prix parce que honnêtement, je m'en souviens plus. Et puis de toute manière, c'est pas l'objectif de la vidéo. Je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Mais l'odeur est vraiment très agréable. Ça, je ne peux pas leur enlever. L'odeur est vraiment très très agréable. Voilà. Ensuite, on reste dans les produits Sephora, puisque j'en ai encore deux à vous présenter. Donc ça, c'est un échantillon que j'avais eu. Voilà, je ne sais pas si vous aurez pu voir de quoi ça s'agissait. Donc c'est une base lissante, donc de la marque Sephora. C'est un produit que j'ai complètement détesté. Mais alors quand j'ai détesté, c'est vraiment... comment vous dire, j'avais l'impression d'avoir de l'huile sur le visage, sur les mains, et ça c'est vraiment une chose que je déteste par-dessus tout, c'est avoir une espèce de produit gras sur le visage, sur les mains. Ça c'est, j'ai même pas pu le finir, je crois qu'il m'en reste, ou alors il a dû sécher, j'en sais rien, mais clairement c'est pas quelque chose que j'achèterais. Et donc pour finir, dans la marque dans la marque chez Sephora, donc j'avais eu un échantillon de la marque Make Up Forever. Donc c'est une poudre haute définition qui se présente comme ceci. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. J'ai adoré l'utiliser, franchement. C'était un régal pour l'utiliser. Le jour où je me suis aperçue qu'il n'y avait plus rien, parce que le truc est blanc. Le jour où je me suis aperçue qu'il n'y avait plus rien dessus, j'ai été complètement dégoûtée. Et je me suis dit, bon, je vais aller l'acheter à Sephora. Le jour où j'y suis allée, j'ai regardé. Et quand j'ai vu le prix, j'ai... non, non. J'ai dit, non, non, je ne mets pas ce prix-là pour une poudre, malgré qu'elle soit trop bien. Mais je ne mets pas ce prix dans une poudre. J'ai des toutes petites finances. Je fais quand même attention au prix dans lequel je mets dans mes cosmétiques. C'était vraiment beaucoup trop cher pour mon porte-monnaie. Après, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment génial. Si vous avez envie de me faire un cadeau, la marque Make Up Forever, vous savez quoi m'offrir. Non, je plaisante. Mais non, non, je plaisante. De toute manière, j'ai une toute petite chaîne. Je n'ai jamais fait de partenariat. Mais c'est vrai que ce produit est vraiment génial. Il vaut le détour, mais je ne mettrai pas ce prix, je suis désolée, mais non. Ensuite, bon, mais ça, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. C'est les Jelly Beans de chez Emma. Donc, voilà, j'avais acheté ça quand j'avais passé ma commande chez Emma. J'avais voulu tester, soi-disant, c'était ceux acidulés. Pas acidulé, goût très 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 chimique. Non, 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 ça honnêtement je rachèterais pas, c'était pas bon. Il y en avait même qui étaient immangeables dedans, c'est pour vous dire, c'était non, pas possible. Ensuite je vais vous parler d'une bougie chouchou que j'ai découvert dans ma ville. En plus, donc c'est de la marque Yankee Candle. Et oui, c'est, je sais pas si vous verrez bien,
C'est la Yankee Candle marshmallow grillé. Grossièrement, c'est marshmallow grillé, puisque en anglais, je sais pas le lire. Je vais complètement déformer le nom. Mais quand j'ai vu que dans la ville où je suis, dans le Jardiland de ma ville, il y avait des Yankee Candle, je suis complètement devenue folle. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous verrez que j'ai mis quelques photos du stand de Yankee Candle. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai pris ma bougie préférée, donc au marshmallow. J'en ai pris d'autres pour les tester. J'en ai pris trois autres, dont deux que j'adore, mais une que je connaissais pas. Donc du coup, j'en ai profité. Et c'est vraiment génial, puisque je me dis que quand j'aurai envie d'une bougie Yankee Candle, je vais carrément à mon Jardiland. Enfin, dans mon Jardiland, non, c'est pas le mien, hein, dans le Jardiland de ma ville. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc je finis par 3 produits coup de cœur que je n'ai pas encore pu retrouver, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de chercher. Mais j'ai adoré ces produits. C'est de la marque Biotherme. Donc c'est dans la gamme Aquasource. Donc c'était des échantillons qu'on m'avait donné. Donc c'est tout simplement, ça c'est la bébé crème qui est hyper couvrante. Moi qui déteste les bébés crèmes, celle-ci, franchement, ça m'a complètement réconciliée avec, puisque vraiment elle est hyper couvrante. C'était vraiment genre un fond de teint. Donc celle-là, franchement, si je les retrouve, c'est cette gamme, si je la retrouve, elle était géniale. Donc après, vous aviez le concentré hydratation profonde et lumière. Donc ça, je le mettais la journée. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc ça, je le mettais la journée en guise de crème hydratante. Et ça, je le mettais la nuit. C'est le gel réimprégnant hydratation profonde 48 heures, ou alors c'était l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, c'est 3 produits, mais comme je les ai adorés, vous pouvez pas imaginer quand ils ont été terminés. D'ailleurs, ils m'ont duré bien une semaine, peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Alors que c'est des tout petits échantillons, vous pouvez le voir, hein. Bon, celui-là, il fait à peine la moitié de ma main, un petit peu plus de la moitié de ma main. Ceux-là, ils sont encore plus petits. J'ai adoré cette gamme. Franchement, si j'en retrouve, je pense que ça, je rachèterai. Ça m'a donné de l'hydratation, de la couvrance pour la bébé crème. Quoi dire? Une peau beaucoup plus belle, sans boutons. Contrairement à celle-ci, qui m'a donné des boutons. Celle-ci, c'est celle de Sephora. Celle-ci m'a donné des boutons, alors que celle-ci, franchement, j'avais une peau mais belle. Mais je crois que c'était la première fois que j'avais une peau aussi belle. Voilà, tout ça pour vous dire que ben voilà, j'ai plus de produits, que ma vidéo se termine, que ça m'a fait énormément plaisir de vous filmer cette vidéo.